Bonjour à tous. Dans cette vidéo, à propos de Lightroom, nous allons parler d'un point important pour la photographie que certains d'entre vous m'ont demandé de réaborder, parce que je suis passé dessus un peu rapidement dans une de mes premières vidéos. Je reviens donc dessus plus spécifiquement dans cette vidéo, il s'agit de la correction d'objectifs et de la correction des aberrations chromatiques. Les objectifs que nous utilisons sont tous soumis aux mêmes lois de la physique, c'est immuable, on ne peut pas faire autrement. Les fabricants mettent en œuvre pas mal de techniques différentes pour arriver à corriger ces problèmes d'optique, c'est souvent ce qui fait le prix de nos objectifs. En résumé, et pour rendre le sujet plus facile, vous pouvez considérer qu'une lentille dans un objectif, c'est un peu comme un prisme. Vous avez certainement des souvenirs de l'école primaire ou du collège sur l'effet du prisme sur la lumière blanche. La lumière blanche est constituée d'une addition des différentes longueurs d'onde qui la composent. Chaque longueur d'onde se déplace différemment dans la matière qui compose le prisme, ce qui provoque une différence de position finale à la sortie entre le rouge, le vert, le jaune, le bleu, le violet sur le capteur. Si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur les lois qui régissent tout ça, un peu plus de détails, un petit coup de moteur de recherche, et vous allez trouver de nombreuses pages qui vous expliquent tout ça de façon très détaillée. En ce qui nous concerne, c'est Lightroom qui nous intéresse et comment corriger ces problèmes, donc direction Lightroom. Pour vous illustrer le problème, je vais utiliser une de mes photos que j'ai faite aux États-Unis il y a 2 ans, dans l'Utah, plus précisément à Monument Valley. Il est 6 h du mat, le soleil se lève, et comme vous pouvez le voir dans les métadonnées, la photo a été faite à 1/20 de seconde, f14, en distance focale 16 mm avec le 16-35-2.8 de chez Canon. Le problème qui nous concerne, ce sont les franges que vous voyez ici à droite, vertes sur le rocher, que l'on retrouve en rouge de l'autre côté, et on va les retrouver vertes et rouges également ici. Vous voyez, en zoomant, on les voit un peu mieux. Donc on a un effet de vert ici, un effet de rouge ici. On le perd à peu près dans le centre, puisqu'on a le soleil et la lumière qui arrivent juste de face. Et sur les côtés, eh bien, on va retrouver à nouveau ces franges vertes et rouges sur les rochers. Le but, pour que la photo soit correctement présentée, ça va être de faire disparaître ces franges. Pour ça, on a un outil qui s'appelle correction de l'objectif et des cases qui vont être supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Le profil de correction va nous permettre de corriger la déformation qu'apporte l'objectif. Par défaut, en général, votre Lightroom va choisir le bon objectif. Si jamais c'est pas le cas, avec des objectifs un petit peu exotiques que Lightroom ne connaîtrait pas, vous pouvez très bien aller choisir dans les marques d'objectifs, aller choisir le modèle également d'objectif que vous voulez, et même au besoin le profil Adobe. Vous pouvez trouver des profils sur internet relativement facilement. Ensuite, on va retrouver la distorsion. Donc vous pouvez jouer, si vous trouvez que la modification n'a pas été suffisante, eh bien vous allez pouvoir corriger un peu plus. Un double clic, on revient sur les valeurs par défaut. Idem avec le vignettage, que l'on va pouvoir corriger si on trouve que le vignettage est trop important dans un sens et dans l'autre. Un double clic sur la valeur nous permet de revenir aux valeurs par défaut. Donc ça, c'est la correction de la déformation que provoque l'objectif sur l'image. Et puis ensuite, la ligne qui nous intéresse, c'est la suppression des aberrations chromatiques. Donc je vais vous faire un petit zoom ici pour que vous voyez bien l'effet. Donc on a du vert d'un côté, le rouge de l'autre. Quand je clique aberration chromatique, voilà, on a les aberrations chromatiques ici qui ont été corrigées. Donc Lightroom va aller récupérer les informations correctes pour qu'on n'ait plus ces franges vertes et rouges. On voit de l'autre côté, pareil, si je décoche, on a les franges vertes, les franges rouges. On revient, voilà, Lightroom corrige ça. Donc vous pouvez également aller dans le profil manuel pour pouvoir corriger plus précisément si vous en avez besoin. Donc on a fait la correction ici de l'aberration chromatique et du profil de l'objectif. L'intérêt maintenant, ça va être ce que je fais. Alors après, vous ferez comme vous voulez
dans votre importation, moi en fait j'applique ça, cette correction d'aberration chromatique et de profil de correction d'objectif, j'applique ça à l'importation de mes photos, puisque de toute façon, à la fin, ou pendant le traitement de mon image, je finirai par l'activer, par le mettre en place pour justement éviter ces effets de frange et d'avoir des images qui soient trop déformées également, hein. Regardez bien ce que ça donne, vous voyez, donc on a une déformation, bon là on est sur un objectif qui déforme pas mal, hein, le 16 mm, on est sur vraiment du grand angle, donc voilà, ça ressemble plus à la réalité que la photo de départ. Donc systématiquement, j'applique ça, autant que l'ordinateur le fasse lui-même, sans que j'ai besoin d'intervenir. Comment on va faire ça pour importer les valeurs et appliquer ce profil à l'importation? Eh bien, on va créer des paramètres prédéfinis. Donc ça, je vous avais montré ça rapidement également dans une précédente vidéo. Pour créer des paramètres prédéfinis, je viens ici, ajouter de nouveaux paramètres prédéfinis, je fais créer un paramètre prédéfini. Lorsque je clique dessus, il m'ouvre une fenêtre, je lui donne le nom que je veux, donc je peux l'appeler correction, objectif. On va mettre un petit S à correction quand même. Donc les paramètres automatiques, j'enlève tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est l'aberration chromatique, le profil de correction d'objectif, la distorsion d'objectif et le vignettage. Donc ces paramètres-là m'intéressent. Je les coche dans mon profil, dans les paramètres prédéfinis, et je lui demande de créer correction d'objectif. On va même lui mettre une majuscule, et je lui fais créer. Il a créé ici mon paramètre prédéfini, correction d'objectif. Vous voyez ici, si je décoche tout ça, ma photo est redevenue telle qu'elle, avec ses franges. Si je clique, donc, vous avez vu, si je place ma souris au-dessus, il me montre ce que ça va donner. D'accord? Si je ressors, il l'enlève, et si je clique dessus, il applique les paramètres. À l'importation, vous allez faire pareil, quand vous faites importer vos fichiers, au moment où vous choisissez les modes d'importation, vous avez la possibilité de choisir des paramètres prédéfinis, et à ce moment-là, vous choisissez correction d'objectif, et comme ça, c'est appliqué automatiquement à vos photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit clic, un petit like, des partages, c'est toujours sympa de voir que vous appréciez ce que je fais comme vidéo. À bientôt, et bon développement de vos photos.